Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors, vous avez été très nombreux à me demander si j'allais sortir une vidéo des Ferrari Racing Days à Spa. La réponse est oui. Vous vous imaginez bien que si je me suis tapé un réveil à 3h du matin et tout un week-end là-bas, c'est pas pour vous ramener 3 petites photos Instagram. Au fait, si vous ne savez pas vraiment ce que sont les Corse Chianti, les XX, tout ça, eh bien, je vous invite à regarder mon épisode de Parlons-en sur le sujet. Puis pendant que tu y es, tu vas t'abonner à mon YouTube, mon Facebook et mon Instagram. You can do it. Donc oui, je vais essayer de vous faire vivre le truc à ma façon, en alternant vlog filmé là-bas, sur place donc, et débrief à la maison, ici. En tout cas, tout au long de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, selon vous, il y a quelque chose que vous auriez aimé que je montre un petit peu plus. Que ce soit la piste, les vlogs sur place. Vraiment, n'hésitez pas à vous exprimer. C'est pour me donner des petites idées ici et là sur ce qui vous plaît. Ferrari Racing Days 2018 à Spa-Francorchamps, c'est parti. Le premier jour, nous sommes arrivés à Spa vers 8h30 du matin. Bien trop tard pour assister à la première séance roulage des XX. Premier fail du week-end. Une chose est sûre, c'est que ça m'a fait énormément plaisir de revenir à Spa pour les XX. Là où je les avais découvertes en 2011, des étoiles plein les yeux. Une fois arrivé, on n'a pas perdu de temps. On s'est baladé dans les box pour découvrir un petit peu les autos. Pour faire le petit tour du propriétaire, il y avait 2 FXX, environ 8 599 XX avec quelques Evo et 6 FXX-K, dont une Evo. Ma première. Mais vous savez quoi, on va parler d'elle d'ailleurs. Il s'agit de celle du collectionneur Peterman, connu pour sa passion vouée à Ferrari et pour son incroyable collection. Collection qui d'ailleurs s'appelle The TDF Collection. Et vous l'aurez compris, la plupart des voitures dans cette collection sont bleues Tour de France. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais il possède entre autres la magnifique la Ferrari Aperta, bleu Tour de France donc, que j'avais filmé lors du 70e anniversaire au Paul Ricard l'été dernier. Petite question que l'on m'a posée assez souvent, pourquoi sa FXX-K Evo arbore le numéro 27 ? Eh bien c'est tout simplement son hommage personnel au défunt pilote de Formule 1 Gilles Villeneuve, qui avait arboré le numéro 27 sur ses monoplaces dans les années 80 si mes souvenirs sont bons. Il y avait également cette sublime Ferrari FXX noire et verte. Assez inhabituel sur une XX et chez Ferrari d'ailleurs. La petite vidéo à ce sujet, ça se passe ici. Beaucoup de mes potes n'ont pas du tout kiffé. Moi, en revanche, c'est ma préférée. Je trouve qu'elle est absolument badass comme ça. Car oui, cette couleur verte, c'est justement ce qui fait sa différence et qui la met en avant par rapport aux autres, à mes yeux. Et les gars, en parlant de différence, il y avait juste la plus belle Ferrari FXX-K au monde. Je vous parle de cette œuvre d'art bleu et jaune, aux couleurs de la Suède donc, et qui tournait très très fort. Je m'attendais pas du tout à la voir, donc vous imaginez le sourire que j'ai fait sur place en la voyant. Maintenant, passons au plateau de Formule 1 des F1 Chianti. Et là, je vais être franc avec vous, je ne m'y connais pas assez en monoplace de la Scuderia pour vous parler de chaque modèle individuellement. De toute façon, j'ai pas le temps. En revanche, je peux vous dire qu'il y en avait environ 7 ou 8. Avec une grande surprise, cette Ferrari 333 SP. C'est juste ma monoplace préférée. Même si j'ai trouvé qu'elle faisait un bruit un petit peu moins strident que lorsque je les vois tourner sur le circuit du Val de Vienne pour le Vigence pour Sport et Collection. En tout cas, une chose est sûre, les F1 Chianti, c'est le feu. Le bruit bien strident qui te défonce les oreilles est tout simplement orgasmique. D'ailleurs, certains de mes potes ont trouvé que ça faisait trop de bruit. Alors que bon, t'en avais que 4 sur la piste quoi. Je vous laisse juger.
vous vous rendez compte que les Grands Prix de Formule 1 pré-2013 étaient tout simplement jouissifs. Deuxième journée des Ferrari Racing Days ici en Belgique. Il est environ 8h30 il me semble. La journée va commencer grosso modo avec les Ferrari 488 Challenge, suivi par les Formule 1, les F1 Clienti à 9h45. Suivez-moi. Le samedi, les visiteurs ont commencé à débarquer. Les propriétaires Ferrari également. Et c'est pas plus mal car jusqu'à présent j'avais trouvé que c'était un petit peu maigrichon. Une sorte de petite parade était prévue le samedi vers midi 30. Évidemment, j'étais mal placé, vu que j'avais passé toute la matinée au Raidillon à filmer les XX et les F1 Clienti, et lorsque je suis rentré, eh bien, elles étaient prêtes à prendre la piste en fait, déjà. Du coup, forcément, je les ai plus ou moins ratés. Deuxième gros fail. Mais enfin bon, ça va quand même pas empêcher d'admirer ces superbes chevaux cabrés. C'était vraiment hétérogène, il y avait absolument tous les modèles. Après, forcément, celles qui m'ont le plus tapé dans l'œil, c'est notamment la F12 TDF écurie Francorchamps de Nicolas Daniello, qui est juste magnifique, ou encore cette Ferrari 488 GTB marron avec des jantes marron doré, absolument mais délicieuse. En revanche, on aime ou on n'aime pas. La Belgique fait partie d'un de ces pays dont les ressortissants, chanceux ressortissants, ont la possibilité de choisir des plaques customisées. Si vous voulez savoir un peu plus, je vous invite à regarder d'ailleurs mon épisode sur les plaques personnalisées que vous pouvez trouver ici, le lien est dans la description. Et comme vous pouvez voir, en fait, les plaques sont limite plus sympas que les voitures. Ou presque, j'exagère un peu, mais bon. Plaque FF sur une FF et plaque 599F sur une Ferrari 599. Alors là, les XX s'apprêtent à partir sur le circuit. Du coup, on va toutes les voir sortir, ce sera plutôt sympa, forcément. La petite surprise de fin de journée, c'est cette LaFerrari absolument magnifique en jaune avec énormément de petits détails bleu carbone comme le toit, la lame avant, les bas de caisse et un intérieur noir sur piqûre jaune avec des ceintures bleues. C'est vraiment joli, jante noire. On s'y attendait pas du tout, forcément ça fait partie des petites surprises sur lesquelles tu peux tomber lors d'un Ferrari Racing Days si tu vas chercher un petit peu dans les hôtels, un petit peu à côté, etc. etc. Si vous me le permettez, j'aimerais bien revenir un petit peu au XX, car franchement c'est trop quoi. Je suis dans le garage de certaines XX, elles sont pas toutes là, vu qu'elles occupent plusieurs box, parce qu'il y en a quand même pas mal. Ils sont en train de fermer petit à petit les box en fait, du coup forcément je vais perdre en luminosité au fur et à mesure. Être entouré de ces voitures là, alors que là t'as tous les mécanos qui bossent, forcément la journée est loin d'être finie pour eux. C'est quand même le grand luxe et je me rends compte de cette chance, de ces moments, de ce privilège. Et je partage ça avec vous parce que ça me fait plaisir. Ce qui est beau à Spa, c'est que c'est vachement grand et que tu peux avoir des prises de vue différentes. En revanche, vu le relief et les distances, t'as intérêt à bien t'organiser et être en pleine forme. Si tu veux faire des allers-retours, les combes paddock. Forcément, il y avait également pas mal de Ferrari 488 Challenge. Même si j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas tant que ça, bizarrement. Je vais être honnête avec vous, je n'étais pas du tout venu pour elle, car c'est dur de se concentrer sur ça lorsque tu sais que tu as des XX et des F1 à côté. En parlant des XX, le dernier jour, le dimanche, ils étaient censés faire une photo de famille. Du coup, je m'attendais à un bel alignement de XX, comme lors de la plupart des Ferrari Racing Days ou de leurs events privés. Alors, je suis sur la ligne droite du circuit de Spa-Francorchamps. Vous voyez derrière moi, ils ont déjà ramené certaines voitures, dont
la Ferrari 488 Pista et deux 488 Challenge qu'ils ont entreposés côte à côte. Vous entendez aussi certainement, il y a des moteurs qui commencent à tourner. J'espère qu'ils vont ramener d'autres voitures pour la photo de famille, sinon très franchement je trouverais ça un petit peu maigre. Donc oui, forcément j'étais un petit peu déçu, mais bon, peut-être que la météo capricieuse de Spa a joué en ma défaveur. Bon, enfin bon, hein, à côté de ça t'avais quand même la première sortie dynamique et publique, il me semble, de la Ferrari 488 Pista. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, beaucoup l'ont trouvé un petit peu aseptisé. Mais les gars, faut pas oublier qu'elle roulait quand même à côté de deux Ferrari 488 Challenge. Puis sinon, il y a quand même eu la démo du pilote Ferrari Davide Rigone, qui a quand même violé les Ardennes au volant d'une Ferrari F60 de 2009. Tu sens quand même la différence lorsque c'est un pro qui est derrière le volant, notamment au niveau des freinages, c'est incroyable. Mais là encore, petite déception, il n'a pas fait de donuts, alors que bon, dans mes souvenirs, c'était quand même une sorte de petite tradition des Ferrari Racing Days. Du coup, troisième fail, hein, j'imagine, jamais 2 sans 3. Pour conclure, on va résumer ce petit week-end. Ma foi, j'ai plutôt pris mon pied et je me suis bien amusé. Sinon, pour être parfaitement honnête, j'ai trouvé que le plateau était un petit peu maigre. Oui, je fais clairement difficile. Après tout, lors de ma première visite à Spa en 2011, le plateau XX n'était clairement pas aussi folichon que cette fois-ci. Mais bon, avec le temps, je deviens exigeant. Puis sinon, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de visiteurs, surtout le vendredi. Bon, après c'est quand même une journée où les gens sont censés bosser, hein, donc ok. Pareil pour les voitures qui composaient le plateau passionné Ferrari, des propriétaires Ferrari, donc j'ai trouvé que le plateau un petit peu maigre. Tout du moins lorsque je le compare aux Ferrari Racing Days que j'avais fait à Hockenheim en 2013. Rien à voir en termes de volume. Ceci dit, bien évidemment, c'était un très bon week-end et j'en garde un super souvenir. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser vos avis en commentaire, me dire ce que vous aurez aimé voir davantage, ce qui n'allait pas, ce genre de choses. Je suis à votre écoute. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.